Comme chaque année, après avoir festoyé tout l'été dans les eaux riches de krill du Nord, les baleines entament au début de l'automne leur migration vers des eaux plus clémentes, vers les eaux de la Caraïbe avec pour seul but perpétuer l'espèce. Et comme chaque année, je les attends de pied ferme sur les falaises de Guadeloupe. Comme chaque année, le début du mois de janvier signifie que je vais me mettre à squatter les falaises. Cette année, j'ai décidé de ne pas trop bouger. Mon spot habituel, la porte d'enfer du monde. De là, on peut voir le soleil se lever sur la Désirade. Mais il faut quand même faire un petit bout de marche. Rien de compliqué, ça n'a rien à voir avec la montée de la pointe des châteaux. C'est tranquille, on peut y aller doucement. Pour ceux que ça intéresse, j'y vais tôt le matin parce que le soleil ici, ça ne pardonne pas sous nos latitudes. Et que je reste en général 2 à 3 heures, voire même 4 heures s'il y a des baleines. Donc c'est assez éprouvant. Donc si vous y allez, n'oubliez pas de vous munir de crème solaire, de bouteilles d'eau et aussi de lunettes de soleil afin de pouvoir rester le plus longtemps possible et optimiser vos chances pour voir des baleines. Donc si je devais résumer le mois de janvier 2025, je dirais vide. Il n'y a vraiment pas de baleines, que dalle. Par contre, j'ai vu beaucoup d'oiseaux. Donc balbuzards, beaucoup de balbuzards, c'est la première fois que j'en vois autant. Et faucon pèlerin aussi, c'est la première fois que je le vois aussi régulièrement. Donc balbuzard, faucon pèlerin, mais sinon pas de baleine. Et on va pas aller plus loin pour le mois de janvier. Donc en février, toujours pas de baleine. Les balbuzards sont encore là, je les vois régulièrement. Donc première baleine observée en mi-février, le 16, je crois à peu près. On se demande pourquoi. Ça prend beaucoup de temps. Elle n'arrive pas, peut-être à cause du réchauffement climatique. Début mars, je commençais déjà à désespérer, mais les choses sérieuses vont enfin commencer et on peut estimer que la saison 2025 a vraiment commencé en mars. Donc, à partir du 1er mars, j'ai commencé à voir plein d'arrivées, plein de baleines, que je vous mets en vidéo et j'essaie de commenter un petit peu. Allez, restez jusqu'au bout, il y a de belles choses à voir. J'ai quand même fait quelques infidélités à la porte d'enfer du Moule en allant à la pointe des châteaux, où j'ai pu observer
quelques rares baleines, mais surtout cette belle interaction entre une mère et son petit baleineau. Enfin, un baleineau qui soit plus expressif que je souffle et je nage. Bon, ok, il est resté plus ou moins calme, il a nagé effectivement, mais ce n'est que maintenant que ça va devenir intéressant. Une fois qu'ils ont passé la pointe rocheuse, je crois la pointe Colibri à la pointe de Château, le baleineau a commencé à s'amuser et donc nous a fait quelques bridges. Toujours magique de voir une baleine aussi lourde sauter hors de l'eau. Donc le voilà le petit baleineau. Alors, bilan de ces 3 premiers mois d'observation, 26 baleines observées, dont 2 groupes mères baleineaux. Ça fait pas beaucoup, vraiment pas beaucoup pour 3 mois d'observation. Et sur les 26 observations, on en a 25 au mois de mars. C'est pour vous dire que le début de la saison était relativement calme. Il n'y avait pas grand-chose et même pour les collègues qui regardaient tout autour de la Guadeloupe, c'était principalement des baleines, c'était assez vide. Les baleines se trouvaient principalement du côté atlantique, hein, du côté de la côte au vent, entre Saint-François et Anse-Bertrand. Très peu d'observations en côte sous le vent. Et voilà ce qui résume les 3 premiers mois d'observation. J'espère que la fin de la saison sera bien meilleure, qu'on aura beaucoup plus d'observations et donc le mois d'avril et le mois de mai
soit une bonne pioche. Donc restez au courant pour le prochain épisode qui sort très rapidement. À bientôt. Abonnez-vous.